ce week-end, on a vu Bobigny s'enflammer et plusieurs autres villes de banlieue parisienne notamment, mais ailleurs également, à la suite de l'interpellation de Théo. Comment est-ce que l'État peut aujourd'hui enrayer ce qui ressemble de plus en plus à les émeutes comme on les avait connues en 2005 ? Je ne pense pas que ça soit de la même nature et je ne pense pas que ça évoluera pareil. Quelle que soit la difficulté des ministres successifs de comprendre la réalité criminelle du terrain, quelles que soient les lunettes roses dont ils ont chaussé leur nez, qui leur fait voir des voyous comme de malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme, l'appareil de l'État apprend. C'est-à-dire que quand il y a une émeute, comme en 2005, l'appareil d'État enregistre lentement, difficilement, ça lui prend du temps. On a un appareil d'État qui est solide, mais un peu arthritique, quoi. Malgré tout, il apprend. Et donc, remarquez bien que dans l'histoire de France, jamais les catastrophes ne se produisent deux fois de la même façon. Donc là, c'est suffisamment récent pour que l'appareil d'État se souvienne, et donc il sait faire. Je crois qu'à l'heure actuelle, l'appareil d'État est debout sur le frein pour éviter que ça se propage, comme en 2005, à savoir que les flamèches couraient, que l'émeute durait un jour ici, se propageait à côté, durait une demi-journée là, circulait, les voitures flambaient, etc. Donc, dans les circonstances où on vit à l'heure actuelle, l'appareil d'État va tout faire de ce qu'il a appris depuis 2005 pour essayer de calmer le jeu. Va-t-il y réussir? C'est pas sûr. Parce qu'à l'heure actuelle, cet appareil d'État, comme je l'ai déjà dit 10 fois à votre micro, il est tétanisé, il ne sait plus trop où il habite. Et donc, une fois de plus, M. Cazeneuve a sorti les habituels, c'est intolérable, c'est insupportable, c'est inadmissible. Et alors? Mais sur le terrain, les policiers, les gens qui sont dans l'action, ont compris ce qui se passait. Nous sommes à la veille, au début même, d'une campagne présidentielle, et rien ne serait plus terrible que ça dure. Il est évident qu'en ce moment, la candidate qui a décidé qu'il fallait de l'ordre et qu'il fallait soutenir la police, si ça continue comme ça, elle va gagner 1 point par jour, quoi. Donc je crois que tous les gens qui sont en mesure d'arrêter les choses sur le terrain sont debout sur le frein. Si le gouvernement n'y arrive pas, c'est qu'il est mort. Parce que tout gouvernement, un tant soit peu vivant, est capable au bout d'un moment, en tapant sur la table, vous avez vu comme ça s'est fait la dernière fois en 2005, on a dit état d'urgence, voilà. Alors manque de bol, là on est déjà dans l'état d'urgence, il faudra trouver autre chose, mais on peut trouver une mesure symbolique et forte et rapide pour faire en sorte que ces jeunes gens se calment. Alors, on a vu à Bobigny, il y a eu quelques dizaines de gardes à vue seulement après les incidents, on dit. Est-ce que ça suffit finalement pour calmer une banlieue d'arrêter quelques dizaines de personnes? Ça s'appelle des émeutes. Il faut appeler les choses par nom. Ce sont des émeutes. Alors, les émeutes, vous savez, on a mis des caméras partout. Mais contre la caméra, le loulou de banlieue, il a une arme pratiquement imparable, c'est la cagoule ou la capuche. Quand vous avez des capuches et puis des cagoules, qui vous reconnaissez là-dessous, plus personne, ouais, c'est pas moi, c'est mon cousin, etc. Et puis voilà, donc ça suffit à neutraliser une bonne partie de l'efficacité de l'appareil d'État. Mais en gros, une fois de plus, on est dans un gouvernement qui est incapable de prévoir, c'est-à-dire que dès que le récit du martyre du pauvre Théo a commencé à se... martyr réel, où on verra ce que la justice nous dira. Hein, mais enfin, en attendant, dès que le récit s'est répandu, il était certain que ça allait échauffer ses congénères, et par conséquent, il fallait être sur le terrain tout de suite. Eh ben non, une fois de plus, on a attendu, voilà. Alors ça, c'est la caractéristique du gouvernement socialiste. Les hooligans détruisent tout sur le port de Marseille un jour, et le lendemain, on interdit la consommation d'alcool sur les choses. Mais s'ils n'y arrivent pas, ça veut dire qu'ils sont déjà partis dans leur tête, qu'ils sont plus là, qu'ils s'attendent à une déroute à la prochaine élection présidentielle et qu'ils font plus face, quoi. C'est une possibilité.